La paix, bon Dieu, avec nous. Nous allons faire la lecture dans la parole de Dieu. Dans Psaume 119, nous avons supposé lire Psaume 119, verset 9 à 16, mais nous allons lire seulement le verset 9 pour sauver le temps, car nous gagnons, après le service des rencontres avec des psychiatres et ensuite avec réunion que nous avons projetée bien avant avec les musiciens, les dirigeants, les prédicateurs, worship team et médias département. Donc, nous pas seulement lire dans Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Qui dit comme ça: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et comme réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Comme sujet après-midi, nous gagnons comment les jeunes peuvent se garder purs. Comment jeunes, surtout jeunes qui sont dans l'église, comment ils peuvent garder purs. L'histoire rapporte nous que jeunes ont toujours utilisé pour sauver ou détruire une nation. Nous avons Fidel Castro qui a capturé l'imagination jeune cubain. Et il a mené une révolution dans le pays. Hitler a capturé le cœur des jeunes Allemands et il a transformé la carte de l'Europe. À travers le monde, les jeunes ont marché. Ils ont plein de force, ils ont plein d'énergie, ils sont avides pour changer la génération. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14b, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont révolté contre la religion, ils ont révolté contre l'Église, ils sont en rébellion avec parents. Parce que parents ont également fait faillite. Ils ont révolté contre le gouvernement, ils ont révolté contre la loi, ils ont révolté contre la discipline, parce qu'en pile dans nous, pas respecter l'autorité qui est établie. Comment les jeunes capables, dans l'église, capables de respecter l'église, si les adultes, les vieillards eux-mêmes, ils n'ont pas d'égard, ils n'ont pas de respect pour l'église, bon Dieu. Et comment les enfants, capables de respect pour l'église, lorsque les jeunes n'ont pas aucun respect pour l'église. Et après-midi, ça, nous voulons donner quelques conseils salutaires aux jeunes chrétiens. Salmiste a posé la question ça. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et il répond dans Psaume 119, verset 9, en se dirigeant d'après ta parole. Et nous avons posé la même question ça aujourd'hui. Comment un jeune garçon, comment une jeune fille d'aujourd'hui, capable de garder l'esprit, capable de garder le corps propre dans le jour de mini-gif, dans le jour côté la famille a vivre sans pudeur. Côté, je sais, quand on dit dans le chant, c'est ce qu'on a chanté, c'est à mettre robe 3/8. Dans l'église,
ils font honte à l'évangile. Comment jeunes sont capables de rendre pur sentier? Pas d'autres moyens en dehors de Jésus-Christ. Quelle que soit la puissance de volonté qu'on a gagner, quelle que soit la force surnaturelle qu'on a gagner à la disposition, ou pas capable de résister aux tentations. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable et il fuira de vous. Et comment capable de résister au diable? Par la parole. L'apôtre Paul exhortait le jeune Timothée dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22b, toi-même conserve-toi pur. L'adolescence, mes bien-aimés, dans n'importe quelle génération, sont périodes de transition qu'elle y est. C'est période plus difficile dans la vie. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on va approcher les vingtaines, on va prendre des décisions importantes pour la vie, on va décider de vocation, on va décider qui nous faut le marier, on va décider croyance, on va décider philosophie. Et il y a plus de frustration, il y a plus de déception, il y a plus de contradiction dans l'adolescence. On va jouer un pile d'ennui, un pile d'insécurité dans l'adolescence. Et pour toute bagaille ça, il y a un seul remède, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. En Jésus-Christ, jeunes sont capables de trouver la paix. En Jésus-Christ, jeunes sont capables de trouver la sécurité. En Jésus-Christ, jeunes sont capables de trouver le bonheur. En Jésus-Christ, jeunes sont capables de trouver enthousiasme. En Jésus-Christ, jeunes sont capables de trouver endurance. En Jésus-Christ, jeunes sont capables de trouver patience. En Jésus-Christ, jeunes sont capables de trouver la joie de vivre. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment on va garder l'âme pur? Comment on va garder le corps pur? Comment on va garder l'esprit pur? Est-ce que nous t'arrêtons, jeunes, garder nous purs? Nous parlons de quelques suggestions. Comment on va garder nous purs? Premièrement, on a besoin d'éviter les mauvaises compagnies. Avoid bad companies. Avoid bad friends. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Salomon dit dans Proverbe chapitre 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Deuxième suggestion pour garder le corps pur, oui, éviter le second regard. Avoid a second look. Ou pas esquiver le premier regard. La tentation, pas esquiver. Par exemple, si une fille passe tout tourner devant moi, j'aime pas péter moi. Mais c'est là que je vais regarder derrière. Je vais admirer là, la machine capable de frapper. Donc la tentation, pas un péché. Jésus-Christ lui-même l'était tenté. Temptation is not a sin. Jesus was tempted. Mais on va éviter le second regard. Car c'est le second regard qui produit la convoitise. Et nous connaissons la convoitise est un péché. Et spécialement en été, quand on va venir là, il y a pile tentation, il y a pile bagaille. Il y a pile bagaille, des petits robes que vous y mettez. Si vous pas fait bien, mon cher Wale. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous entendez? D'abord, on ne passe devant, ou regarder derrière, ou admirer, la Bible dit, ou déjà commettre un adultère dans le cœur. L'Église ne connaît pas son péché, mais on péché devant mon Dieu. Le fait qu'on tombe en admiration. Et troisième suggestion, pour garder le corps pur, ou besoin de discipliner la conversation. Car dans le mot discipliner, nous avons le mot disciple.
Et un disciple, c'est un monde qui est discipliné. Donc, vous avez besoin de discipliner les conversations. Car les conversations malsaines, capables de corrompre la vie, des plaisanteries, des blagues sales qu'on baille, des histoires décolletées qu'on va raconter, tout ça capable de rendre nous impurs. Je dis dans l'école, là, on parle dans l'école, il y a un pile jeune qui parle qui parle comme F-word dans la bouche. F-word. Nous ne connaissons pas besoin de répéter moi. F-word. Tout le temps. Nous n'avons pas de dit pas mettre F-word là-dedans. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Car une source, pas capable de couler de l'eau à la fois. Il va capable de couler de l'eau salée pour couler de l'eau douce en même temps. Donc, il est impossible pour capable vivre une vie chrétienne sans discipline. Les chrétiens effectifs de l'histoire, c'est toujours des femmes et des hommes de grande discipline personnelle. Et ça fait nous-mêmes, jeunes, avant que nous parlions, il y a 3 questions que nous devons déposer. Est-ce que ça n'a bien livré? Deuxièmement, est-ce que ça n'a bien aller juste? Troisièmement, est-ce que ça n'a bien aller aimer? Ça veut dire la fait du bien. Lorsque nous disons. Et si vous répondez 3 questions, ça au négatif, donc, pas dire, parole quoi dire, pas dire. Et 4e suggestion, pour qu'on garde le corps pur, c'est faites attention à la façon dont vous vous habillez. Watch the way you dress. Dans la saison d'été, ça va rentrer tout à l'heure, son saison de mini-jupe. Et comme jeune fille, vous avez besoin d'habiller de la façon que Jésus va accompagner quand vous aller. Si vous regardez ça que vous mettez sous vous, ou pas qu'à dire Jésus accompagner quand vous aller, pas mettre sur le pas bon, pas mettre sur. Il faut que Jésus va accompagner quel que soit quand vous aller avec rad comme mettez sous vous. Parce qu'il y a un pile mode dans mon nom qui parle beaucoup de jeunes chrétiens. Ça va dire que vous avez besoin de démoder, mais tout en restant à la mode, vous n'avez pas besoin de décolleter pour autant. J'ai un pile de jeunes filles dans l'église, de la façon qu'ils sont habillées, c'est comme n'importe qui prostituée dans la rue. Il n'y a pas de différence avec les prostituées, la façon qu'ils sont habillées. Et puis ils sont dans l'église, ils ont chanté la gloire de Dieu. 6e suggestion, comment garder le corps pur? Choisissez soigneusement vos programmes de télévision. Choose carefully your television program. Quand il y a des shows dans la télévision, des shows décolletés, des vieilles danses macabres qui y a dans l'église, ou pas de regarder les choses, vous devez éviter. Et 6e, vous besoin aussi faites attention à ça qu'on appelle watch out what you read. Quand il y a un livre, quand il y a un magazine, l'oublié qui excite le nerf, il réveille les sensations. Après la pornographie, nous avons regardé. Les finis, ça mettez nous sous ça. Il réveille les nerfs nous. Nous ne pouvons pas regarder des bagages comme ça. Des histoires malsaines, éloignez-nous des bagages ça, éloignez-nous des livres ça. Et nous-mêmes, parents, nous devons surveiller les jeunes et tout. Pour nous regarder dans la télévision, c'est appli. Donc, une fois, mettez vieux magazines, décolleter ça, pornographie en bas des oreilles. Le soir, vous êtes capable. Nous avons besoin de vigilants. Parce que tout ça souillé en tant que jeune fille. Ou souillé pas de relation avec bon Dieu. Et pour ça, leur dormir, c'est vieux rêve qu'on fait vieux rêve. Ou après, on vient coucher avant. Tout le bagage, c'est vieux rêve qu'on fait. Parce qu'on lit trop vieux livres. Il excite les nerfs, excite les sensations. 7e, soyez sages en ce qui concerne vos moments de loisir. Be wise when it comes to leisure time.
Car il y a pile péché qu'on commet, c'est dans les moments de loisir qu'on commet. Et nous, David, dans le moment de loisir, il était remarqué Bathsheba. Et il était tombé avec lui, la femme du riz. Parce que c'était dans le moment de l'asile. Parce que quand il y a la guerre dans le pays, mais il était dans le palais, il a loisir, il va dans la guerre pour le plaisir. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Évitez, faites attention. C'est pour qu'on soit sage dans le moment de loisir. En tant que jeune, nous ne pas dire pas réjouir. Nous ne pas dire pas égayer. Mais vous devez réjouir sainement. Et si encore dit nous, si Jésus-Christ pas participer dans la réjouissance sur eux, prends garde. C'est pour ça l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qui compte on doit réjouir? Dans le Seigneur. Ce n'est pas dans les choses modernes dehors, mais dans le Seigneur, besoin de réjouir. Donc, si vous réjouissez ailleurs, méfiez-vous. C'est pour ça Salomon, il avertit les jeunes, dans le temps par là, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans tes voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pas parce qu'aux jeunes, bon Dieu ne peut pas le juger, non? Dieu va juger chaque jeune comme un adulte, non pas comme un adolescent, sous le rapport de la moralité et sous le rapport du jugement. Il va juger comme un adolescent, il va pas juger comme un adulte. Huitièmement, pas engager dans des jeux d'amour profond. Il y a plus de jeunes qui font jouer de l'amour. Ou pas de faire jouer de l'amour. Car son bagage sérieux qu'elle est. Et vous devez faire ça comme, vous devez prendre ça comme une règle. Par exemple, embrasser. Par exemple, faire des baisers. Pour faire jouer de l'amour. On va baiser mon nom. On va boire dans la bouche. On va faire des bagages. Bien des bagages quand on arrive trop loin. Par exemple, le jeune aujourd'hui a réputation ternie. Parce qu'il fait trop jouer de l'amour. Parce que l'homme nous a regardé de loin, il dit ça, des gens ça remet, alors qu'il n'est pas remet vrai. Ou qui te moun a mangé dans tout corps, ou pas viande bœuf ni viande cabrit. Pour qui ça moun a mangé dans tout corps? C'est viande seulement au moyen. Moi, je dois regarder le corps sain. Il y a des parties dans le corps, on n'a pas de toucher. Pierre écrit aux chrétiens dispersés de l'Asie mineure, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 14, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paul écrit aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 7, verset 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Mais je dis à Mabdou, méfiez-vous des baisers. Car il y a pile baiser dans l'église qui n'est pas baiser saint. Même poignée de main qu'on va bailler, et puis fois poignée de main ou pas saint. Parfois, jeune garçon baille jeune fille en main, et puis il a gratté mel. Poignée de main ou pas saint. Évitez des baisers. Évitez aussi même aussi des poignées de main. Parce qu'il y a pile baiser, il y a pile poignée de main ou pas saint. Neuvièmement, passez un bon nombre de temps dans la lecture de la Bible. Vous avez besoin de la Bible en tant que jeune. Vous avez besoin de la Bible. Parce que je dis à le jeune, il ne pas connaît quel verset. Quelques versets bibliques, il ne pas connaît. Parce que si vous pas même venir dans l'école dimanche, côté après apprendre un verset. Car le plus souvent, c'est dans l'école dimanche qu'on apprend des versets. Là, car vous pas tellement réellement disposé pour apprendre, mais dans l'école dimanche, obligé à apprendre des versets. Il ne va pas venir dans l'école dimanche. Comment vous apprendre des versets? L'apôtre Psalmiste dit dans Psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si vous ne connaissez pas la parole, mon Dieu, ou sujet à la tentation, ou sujet au péché, c'est la parole, mon Dieu, seul qui a empêché ou péché. Et Psalmiste dit encore dans Psaume 1er, verset 2, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous avez besoin d'apprendre quelques versets
biblique, par cœur, et réciter même lorsque tentation vient. Car Satan n'est pas capable de résister devant la parole de Dieu. Nous, Jésus-Christ, après qu'il ait fini de jeûner 40 jours et 48, il avait dit qu'il tentait dans le désert. Et comment il était résisté? Par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pourquoi vous résistez au Satan de Dieu? Vous avez besoin qu'on ait par le bon Dieu. Et dixièmement et dernièrement, vous avez besoin d'un Christ dans le cœur. Est-ce qu'on a un Christ dans le cœur? Est-ce qu'on connaît Jésus comme sauveur personnel? Christ remet. Christ mourit pour vous sur la croix. Il verse sang pour vous. Et il voulait pour qu'on conserve vous pur. Jeune homme, jeune fille, est-ce que vous voulez garder au pur? Vous devez venir à Jésus. Venir à Jésus aujourd'hui même. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse.